Commission PM, une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La Commission PM. Voici Catherine Gaudreault. À 9h07, bon, éventuellement, ils vont arriver en studio. Robert Pilote, le docteur Pierre Mailloux. Messieurs, la commission a pas mal débuté. Très heureuse de les retrouver. Un qui arrive de Vegas, puis l'autre qui arrive des inondations. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À 9h07, la commission PM, on va aborder, on va en parler de ça justement parce que, Robert, ce matin, on parlait des inondations, du fait d'habiter dans des zones inondables. Ça pose plusieurs questions. Bon, le discours qu'on entend depuis ce matin, c'est « moi, j'aime ça habiter sur le bord de l'eau, même si 2 semaines par année, c'est pénible, je ne changerai pas d'avis. » Puis, ce que j'entends, on entend ça, puis on entend le discours suivant. Ben là, je suis inondé, fait que faut qu'il y ait quelqu'un qui paye, c'est la faute du gouvernement. On dirait qu'on a tendance au Québec à remettre la responsabilité sur les autres. Et ça n'enlève pas, Catherine, toute la compassion que je peux avoir pour les victimes de ces inondations partout au Québec. C'est pas ça, là. C'est qu'on a fait un petit calcul rapide à matin, là, puis il y a un programme qui est en train de se mettre en place et qui prévoit qu'on va indemniser les propriétaires de maisons jusqu'à hauteur de 150 000 $. Ouais. Si tu prends, là, on est rendu quoi, à 1800 sinistrés à peu près? 1929, je pense. Ça va nous coûter 200-300 millions. Ouais. Je ne peux pas faire de comparaisons qui sont boiteuses parce que chaque cas est un cas d'espèce, mais quand même, je prends le cas de la pyrotite à Trois-Rivières, où on a toutes les misères du monde à obtenir de l'indemnisation pour un problème qui est de l'ordre d'1 milliard de dollars à Trois-Rivières. Et là, ici, on dépenserait 200-300 millions, vite, parce qu'il y a des inondations, parce que les gens qui se sont bâtis dans des zones qui sont dites inondables. Tu sais qu'il y en a qui vont chercher des permis de construction dans les municipalités, puis qui se font dire, vous savez, vous êtes en zone inondable, là, on peut pas vous donner de permis. Puis là, ça chiale, ça se roule en boule, ça déchire sa chemise, je le veux, tape du pied du pied. Pas de problème. Vous savez, vous n'êtes pas assurable. Pas de problème. Je veux. À la fin, il faut que tu vives avec les conséquences qui viennent avec. Mais ça, je pense que les gens en sont conscients pour la plupart de... Penses-tu? Non? Pas sûr. Pas sûr. Bon, un mot ce matin, adaptation. Oui. Alors, on fait quoi lorsqu'une catastrophe survient et elle est appelée à se répéter? Oui. Donc, adaptation, l'être humain a des mécanismes, contrairement aux animaux, où il peut s'adapter rapidement. Premier exemple d'adaptation. On ne s'oppose pas aux constructions en zone inondable. On développe une structure architecturale compatible avec l'inondation. C'est bon, ça. En effet, c'est un bon point. Ah, oui. Mais il y en a que c'est le cas. On a parlé d'une auditrice ce matin qui était construite sur pilotis. Elle n'a pas de sous-sol, elle. Donc, ils ne sont pas inondés. Mais lorsque c'est... On a tout ce qu'il faut au niveau technologique maintenant, à partir du moment où on reconnaît qu'il y a une zone qui peut être l'inondation, adaptation, modification des normes de construction. Alors, vous construisez concrètement, vous construisez au cas où vous seriez inondé. Et dans le but de minimiser les dommages, et même qu'il n'y ait aucun dommage. On peut aller jusque-là. Mais c'est prévisible. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler de catastrophe? Peut-être le moment là où on sait qu'il va y avoir une montée internationale des eaux avec les réchauffements climatiques, qu'on est, tu l'as dit, à risque au cours des prochaines années à vivre une succession d'événements aussi désagréables que ceux-là. Est-ce qu'on peut parler de catastrophes naturelles ou parce que ce sont des événements qui sont prévisibles, on va être obligé de parler de ce qu'il y a de normalité? Oui, bien, je pense alors, on s'en va vers des variations, là. Mais ce n'est pas une catastrophe naturelle. Est-ce qu'on considère la situation? Oui, actuellement, oui. C'est par exemple, l'inondation au lac Champlain, il y a quelques années, avait été une espèce de catastrophe naturelle inusitée. Bon, on s'attend, il y a des phénomènes naturels annuels, et à l'occasion, aux 60 ans, 70 ans, il peut y avoir une... Là où il faut moduler la terminologie catastrophe naturelle, c'est parce que c'est de moins en moins naturel, parce qu'il y a beaucoup d'interventions humaines. Voilà. Tous les barrages qu'on a construits depuis la Haute-Mauricie jusqu'à Trois-Rivières, et en partant des Grands Lacs, Cornwall, puis en descendant jusqu'à Trois-Rivières, il y a beaucoup d'interventions humaines. On me disait ce matin que de vider le lac Ontario d'1 centimètre de niveau, ça influence le fleuve Saint-Laurent jusqu'à 7 ou 8 centimètres. OK? Donc, est-ce que c'est une catastrophe naturelle ou une catastrophe liée à l'activité humaine? Écoute, le barrage en haut, le barrage Gouin, oui. Si tu le baisses l'automne, si tu le baisses graduellement,
le printemps, il va pouvoir absorber des coups d'eau beaucoup plus importants dans le réservoir. Maintenant, si le coup d'eau ne se présente pas, c'est la production d'électricité qui va être affectée. Absolument. Alors, c'est très délicat. Il y a de l'intervention humaine. C'est pour ça que je vous écoutais demander des entrevues à Hydro-Québec. Les porte-paroles étaient un peu mi-figue, mi-raisin, parce qu'ils peuvent être, à l'occasion, en partie responsables de la supposée catastrophe naturelle. Et c'est délicat. Hein? C'est délicat, on y va tranquillement. Ils sont prudents dans leur réponse. Ils sont drôles et imaginatifs. Là, aujourd'hui, ils nous ont rempli la place Royale en 15 secondes. Ouais. OK, bien plein d'eau, comme si c'était un grand bol d'eau, là. C'est ça qu'ils nous a dit. C'était pour donner un exemple concret, là. Écoutez, là, on s'entend qu'Hydro-Québec, ils n'iront pas dire le contraire non plus. On verra. Hein. Il peut y avoir des modifications naturelles et on va s'adapter. Mais c'est parce que comment ça se fait qu'on ne s'est pas déjà adapté? C'est ça ma question. On s'est semi-adapté. Oui, mais l'être humain, tant qu'il n'est pas confronté à une situation, peut être relativement incrédule. C'est ça. Mais quand la grosse cloche commence à sonner, par exemple, il va falloir allumer. Il n'y a rien de pire que les chantres hystériques pour perdre de la crédibilité. Alors, on nous prédit toujours une super catastrophe, la fin du monde, etc. Les chantres de la verdure exagèrent souvent. Ces exagérations-là sont dangereuses parce que, à crier au loup trop souvent, on n'y croit plus lorsque le loup se présente. Oui, je veux bien, Dr Mailloux, sauf que là, il y a une situation. À chaque année, ça déborde à des endroits. On dirait qu'on n'apprend pas d'année en année. Robert mentionnait tout à l'heure, à partir du moment où on déclare une région zone inondable, ou une surface, ou un coin de pays, alors... Les règles de construction sont plus les mêmes. Voilà. Hein, c'est ça, et puis, tu seras pas... Un exemple parmi d'autres. Puis tu seras pas indemnisé. Et les routes vont être légèrement surélevées. Ah! Oui, mais c'est tout un travail, ça. On ne fait pas ça en 2 semaines. Oui, mais on peut-tu commencer à partir de la construction qui va se faire demain matin? Oui, je suis d'accord. On peut-tu commencer là? Mais comment ça se fait que l'auditrice qui nous a raconté, qui vit dans le secteur tout près de Champlain, là, à la limite de Sainte-Marthe, comment ça se fait que ces gens-là, eux, ont pensé se construire sur pilotis, puis qu'ailleurs, on ne le fait pas? C'est ça. Voilà. Ça coûte plus cher. Exemple. Je comprends que ça coûte plus cher. C'est une modification. Ça devrait être une règle de base, ça, me semble. Oui. Bon. Et le chemin qui va avoir accès aux propriétés va être remonté, surélevé. Tu comprends? Deux petits exemples anodins, graduellement, qu'on installe. Et ce genre de catastrophe-là va toucher moins de monde. Ou ce genre d'événement naturel appelé à se répéter va causer moins de dégâts. Et quand ça s'appelle l'île bizarre, demandez-vous pas pourquoi. Ça s'appelle l'île bizarre. Parce qu'il se passe des bizarres d'affaires des fois. Moi, Pierre, écoute, parce que on a... l'île Saint-Eugène? Au fait, l'île Saint-Eugène, je vous écoutais ce matin. Oui. C'est où l'île Saint-Eugène? Sur la trame, je pense que la question est compliquée à répondre. Là. Sur la trame, on va se donner une note, si vous voulez. Non, mais Pierre, parce que ça a été l'harmonie quasi parfaite aujourd'hui, je vais te donner un beau 9.2. Oui, 9.4 pour Robert. OK, parfait. On répondra à votre question au retour de la pause.